Ok, je vais vous montrer comment gérer le contenu de la page Les membres du conseil et puis la page Nous joindre. En fait, ce que je vais surtout vous montrer, c'est la partie pour ajouter chacune des personnes. Regardez, là, dans la page des membres du conseil, on voit chacune des personnes avec la photo, son nom, son poste, une description de ce qu'il fait. Ici, ce qu'on voit, c'est la photo avec tous les gens. Ça fonctionne à part. Okay. Le haut ici, puis le bas, ça se modifie à partir de deux endroits différents. OK. Rappelez-vous, ce que je vais vous montrer pour modifier cette partie ici, c'est le même outil que dans la page Nous joindre pour gérer les employés. Vous voyez la différence ici, c'est qu'il n'y a pas de photo et il n'y a pas de description de c'est quoi leur travail. Puis remarquez qu'il y a aussi Benoît Gélina qui est ici, puis il se retrouve aussi dans la page des membres du conseil. Autre petite explication, je vous dirais, pour mieux comprendre comment fonctionne le contenu de ces deux pages-là. Ok, quand je vous dis, le haut ici, ça fonctionne d'un endroit différent que le bas. Bon, ici, on va aller dans Gestion des articles. C'est que j'ai fait en sorte qu'il apparaisse un article, puis qu'ensuite, il apparaisse le contenu d'un composant. Un composant, c'est un petit programme qu'on installe à l'intérieur de Joomla pour faire des choses spécifiques. Joomla, c'est très puissant, on peut installer toutes sortes de programmes. Comme là, pour cette section-là, j'ai installé un programme de contact, comme un répertoire de personnes. On va retourner dans la page Nous joindre pour vous donner une explication. Ici, c'est la même chose. La partie du haut ici, c'est un article. Puis en bas, je fais apparaître le contenu d'un composant. Le même composant que la page des membres du conseil. Allons maintenant dans l'administration du site pour vous montrer ça. Regardons en premier la partie du haut, qui se trouve être un article. On va aller dans Contenu, Gestion des articles. On va aller chercher les membres du conseil. C'est le même qui s'appelle l'article qui gère les membres du conseil. Ben, en fait, la photo des membres du conseil, la grosse photo, là, où ils sont tous ensemble, il y a le nom en dessous. Regardez, elle est là. Vous pouvez la modifier dans l'article, changer la photo, changer les noms, etc. Vous avez fini, vous faites sauvegarder. Au niveau de l'article, de la page Nous joindre, c'est Nous joindre. De toute façon, la page Nous joindre, là, cet article-là, ça serait surprenant que vous ayez à la modifier avant longtemps. Là. On voit ici à droite, là, où c'est qu'il y a un petit code bizarre. Là. Bon, ça sert à afficher la carte. Regardez, dans Nous joindre. Assurez-vous de ne pas supprimer ou de ne pas modifier cette partie-là. Là. De toute façon, géographiquement, la municipalité ne changera pas de place. Là. Ici, vous faites vos modifications. Vous faites sauvegarder. Pour ce qui est du reste, au niveau de les personnes en soi, ici, là, autant que pour la page des membres du conseil, on va aller dans le composant. Le composant qui gère ça s'appelle QContact. Bon, il y a 4 options. Il y en a que 2 qui nous servent. En fait, vous allez vous servir seulement de contact. En fait. Moi, j'ai créé 2 catégories d'avance dans QContact, soit le conseil municipal et les employés. Ça me permet de classer le contenu du répertoire de ce programme-là pour soit afficher dans la page des membres du conseil ou dans la page des employés. Composant, QContact, Contact. Là, on va voir toutes les personnes que j'ai déjà mis dedans. Je vais vous montrer comment en ajouter ou comment en supprimer. Ok, là on va voir toutes les personnes qui sont dedans, autant les conseils municipaux que les employés. Pour les différencier, ici la catégorie conseil municipal et employé.
Regardez, j'ai attribué une catégorie employé pour les employés et conseil municipal pour les conseils municipaux. Regardez, Benoît Gélina, je l'ai mis 2 fois. Une fois, je lui ai attribué la catégorie conseil municipal et une autre fois, je lui ai attribué la catégorie employé. Bon. Alors, si on veut en créer un nouveau, on fait un nouveau. On écrit son nom. On va y aller à peu près. Marcel, qui s'appelle. Alias en marien. Publié, on le laisse à oui. Catégorie, on choisit si c'est un conseil municipal ou un employé. On va choisir conseil municipal pour cet exemple. Contact position, on va dire conseiller numéro 34. Ici, les autres champs, là, email, on peut mettre un email si vous voulez. Street, adresse, puis toutes ces choses-là, on met rien. Mais dans Miscellaneous Information, si c'est un conseil municipal, on met un texte là, de qu'est-ce qu'il fait comme travail. Regardez. Le petit texte qu'il y a là, pour chacun, là, c'est dans ce champ-là que je l'ai mis. Pour l'exercice, je vais copier celui-là. Dans Miscellaneous Information. Okay. On choisit la photo ici, qu'on aura préalablement mis sur le serveur. Je vais vous montrer tantôt comment la mettre sur le serveur. Alors là, peut-être que j'ai commencé un peu à l'envers. J'aurais dû vous montrer comment mettre la photo sur le serveur en premier. Mais c'est pas grave, on est en apprentissage. Alors vous pourrez le faire. Là. On fait sauver parce qu'on a fini. On va aller voir dans la page. Vous allez voir que ça a ajouté dans la liste des conseillers parce que c'est la catégorie que je lui ai attribuée. C'est lui que je viens de créer comme exercice. Vous voyez? Il s'est placé tout seul à côté des autres. Sur le programme, il crée des tableaux lui-même sans qu'on ait besoin de le faire. C'est ça qui est pratique. Maintenant, pour le supprimer, c'est simple. On le sélectionne. Et on clique sur supprimer. Il est supprimé. Maintenant, je vais vous montrer envoyer une photo sur le serveur pour la catégorie des conseillers municipaux. On va dans Site, Gestion des médias. Là, il nous apparaît toutes les photos qu'il y a sur le serveur. Il y a des répertoires. Il y a un répertoire qui est attribué pour le programme QContact. Ça se trouve être un répertoire équipe. On clique dessus pour rentrer dedans. Maintenant, on voit les photos qui sont déjà sur le serveur. Pour en ajouter de nouvelles, on clique sur Parcourir ici. On va chercher une photo. Ouvrir. On fait lancer le transfert. Et voilà ici la photo qu'on a envoyée. Si on veut supprimer une photo, c'est simple. Il y a un petit X sur chaque photo. Et voilà, c'est fait.